Oui. Ce soir, on va réviser les techniques du Maegiri, les différentes approches, le Maegiri, le coup de pied direct, où on va essayer de faire des combinaisons pour esquiver un coup de pied. Donc, le coup de pied Maegiri en karaté, c'est pour casser une distance déjà. Donc c'est comprendre qu'on a une distance de combat qui est ressentie à peu près justement là où lui, s'il m'attaque avec les pieds et ses jambes, je suis juste à la limite et moi c'est pareil. Si par exemple je suis ici, moi et lui on ressent qu'il y a un truc qui va pas. On est déjà à distance de points. Dans le Wado-ryu, on privilégie l'esquive, ce qui signifie que toute notre façon d'aborder la défense du Maegiri, elle se situe dans le retrait du corps. Donc la première chose à faire, Sun va m'attaquer Maegiri, je vais le laisser toucher un petit peu comme ça, tranquillement pour voir la distance. Voilà. Et lui, c'est comme s'il faisait un pas et qu'il allait me traverser. Donc il va le faire. Voilà. Je vais laisser passer déjà dans un premier temps le corps. Comment est-ce que je fais ça? En pivotant sur mon appui et en me redressant. Je positionne les mains là pour me protéger. Donc je suis ici, il attaque, dernier moment, je me retire. Ça c'est la première chose qui va engager toutes les autres choses ensuite. Une fois que je sais faire ça, je me rends compte que mon corps, vas-y, il a un mouvement dans le sens de son attaque. En reculant ce pied-là, je fais partir aussi ce bras-là. Ça c'est un pivot et en fait, je tourne autour de ce pivot. Ce qui va me permettre dans un deuxième temps d'aller balayer sa jambe dans le sens de l'attaque. Je suis ici, il attaque, je retire cette jambe et je balaye avec l'autre. La manière dont je vais travailler sur ce Maegiri, c'est avec mon avant-bras en rotation. Dans le karaté, il existe en teisho, c'est-à-dire comment frapper la jambe. Mais là, nous, pour que ce soit plus applicable dans le combat un peu, on va dire, réel, je vais accompagner avec le bras. Donc doucement, il avance. Je retire ma jambe et je fais placer le bras là pour le faire balayer. On va déjà faire ça. C'est parti. Voilà. Tu sors ton corps de l'attaque. Ok, on continue. Ceux qui commencent, vous restez sur la première technique. Donc, la deuxième technique, c'est important au niveau de votre avant-bras d'avoir un dos qui est rond comme ça. Parce que si c'est un gars assez balèze, donc déjà, le fait d'esquiver, ça permet de ne pas prendre sa force dans le bras. Et en plus, je vais l'accompagner. Mais quand bien même, il y a une masse qui se déplace. Donc, quand il va attaquer, mon deuxième coup, je vais avoir le dos complètement rond. Vous voyez, comme j'étais là. Pensez bien à ça. Et regardez mon centre. J'ai pas fait ça. Je suis resté en bas. Et je me suis installé dans mes racines. On y va. Maintenant qu'on a fait ça, je refais exactement la même chose. On va commencer à mettre une application. Hop, voilà. Là, j'ai mon bras, vous voyez, qui est là. Tout de suite, je vais arriver visage, ouvrir mon bras et frapper au niveau des reins. Donc, tac, je l'attrape, je tire bien là. On effectue deux forces contraires. Et là, on va le balayer. Je refais ça une fois. Voilà. Là, 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 là. Je le contrôle. Et je repars. Ça peut marcher. L'autre. Ouais. Donc là, yin yang, c'est ça. Ouais. On va regarder encore une chose. Ici, j'ai le coude tout de suite, il faut y penser, j'ai un contrôle. D'accord? Et je vais mettre la pression sur lui, c'est-à-dire je vais me déplacer vers lui. Vous voyez mon centre? Mon centre, il fait ça. Il se couche sur lui pour l'ouvrir. J'agrippe ce que j'ai devant le nez, donc son bras qui est là. Et après, je le balaye comme on a vu. Ce qui est important, c'est de bien visualiser le coude. On va le faire une fois très rapidement, donc avec une approche. Tu prends à distance et puis dès que tu sens, bam, t'y vas. En version accélérée, dans le karaté, on focalise. C'est-à-dire qu'on est moins dans les détails techniques, on essaie de faire ce qu'on peut, mais l'esprit est sur lui, on lui met la pression. Donc ça, c'est vraiment typique du karaté. On travaille essentiellement sur l'extérieur du corps. Quand il attaque, je me retrouve sur son extérieur à lui. Il peut y avoir des techniques vers l'intérieur aussi. Là, on le fait à l'extérieur. En termes de combat réel, en cage, c'est pas forcément quelque chose qui pourrait s'appliquer, qui pourrait être réaliste. Par contre, ça nous permet de trouver un bagage pour savoir réagir par rapport à ce type d'attaque. Par contre, on peut dire que quelqu'un dans la rue qui voudrait feinter avec un coup de pied comme ça, si on a appris à faire ça, ça peut marcher. Je parle pas de combattants dans des cages, il y a un sacré niveau d'encaisser les coups, de bagage, etc. On est sur du Wado-ryu, c'est un style épuré et fluide où on apprend déjà à esquiver le corps par rapport à une attaque. Très proche de l'aïkido sur ce côté-là. Essayez ça, donc pas aussi vite, vous le refaites une dernière fois, puis après on passe à une autre technique là-dessus. Reviens là, voilà, refais-le moi entièrement.
Voilà, là c'est mieux. Ça va ou pas quand je te fais ça? Oui. Ouais. Ok, on voit une autre technique. Sur cette technique, je vais vous demander de faire attention parce que c'est une technique qui, si on ne sait pas la faire, elle est dangereuse. Donc on va le faire d'une certaine manière seulement. Donc exactement la même sortie, on absorbe et on dévie l'attaque. Ça c'est typique de Wadoryu. On y va. Voilà. Même chose. Maintenant, je vais rentrer de l'autre côté. Au lieu de rentrer comme ça, je vais continuer mon cercle. Vous voyez, j'ai fait ça avec mon corps et je vais aller chercher dessous. Donc ça s'appelle Ashibarai. C'est un travail de fauchage. Je refais ça, je continue à tourner et je le déquille dessous. Vous voyez la façon dont j'ai fait? Je suis allé me déplacer là-bas dessous. Voilà. Donc pour pas vous faire mal, parce que ça c'est quelque chose qui peut blesser, vous allez juste le faire comme ça. Vous absorbez, c'est le plus important. Je tourne sur moi-même et je viens mettre les fesses dessous. Comme ça. Je m'accroupis. T'es un peu trop avec la jambe, Gilles. Il faudrait plus que tu sois avec les fesses encore. Enfin, vraiment, va chercher. Ouais, non, t'es un peu... Regarde, bouge pas. Toi, t'es là. Ah, moi, je suis là, regarde. Voilà, ça le bascule. Comme un bateau qui se fait secouer partout. Ouais, mieux, un peu plus dedans encore. Donc là, on a vu une technique absorbée. Maintenant, on a la deuxième qui est très connue dans le Wado. On va sortir sur l'extérieur. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai accepté son attaque pour la laisser passer. Maintenant, je vais sortir de l'attaque. Sur le côté. Ma garde étant ici, je vais proche de mon corps, bloquer avec ce bras, juste au cas où. Voilà. Je sors, je dévie. C'est la même chose. En sortant, pour me donner de l'élan, j'ai poussé comme ça. Et lui, sa jambe, elle revient encore dans cette direction. Du coup, je ramène une force supplémentaire qui le déstabilise. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de me retrouver toujours dans une position favorable, c'est-à-dire à côté de lui ou derrière lui. En combat, c'est pas devant qu'il faut rester, c'est être sur un point vulnérable par rapport à l'autre, par rapport à l'adversaire. Voilà. Là, si on veut continuer, c'est tout cuit. On a la même technique qu'on a vue tout à l'heure, exactement la même. Je peux tout de suite aller débouler dessous. Et puis, je peux aussi aller le chercher comme ça et aller le faucher. Je la refais une fois, je sors, je viens derrière et je le prends comme je le prends. Donc le mouvement qui est ici maintenant, c'est j'attrape ce qui vient. Ça le fait lever et je déboule dessous. Je le saisis bien au niveau de son biceps pour l'amener vers le haut. Et là, je vais en même temps basculer dessous. Donc le mouvement, il fait ça. J'aurais pu très bien aussi le prendre en manchette. Quelqu'un qui a le rôle de Sun, c'est quelqu'un qui a déjà un énorme respect pour le prof et qui a un niveau. Parce que lui, il sait comment travailler avec le prof. C'est très important. Donc c'est la place qu'il a Sun, c'est une place de grand respect. Parce qu'il doit s'adapter, il doit me piger et comprendre sans que j'ai à pinailler avec lui. Donc ça, c'est énorme. Dans tous les dojos, on a des personnes comme ça qui s'habituent à un travail. Et c'est pas un sac de frappe. C'est juste que lui, il permet à tout le monde de comprendre par son travail avec moi. C'est donc lui que vous verrez souvent sur les vidéos. Donc on y va. Allez! Ouch! Ah, et je lâche pas. Ah, merci. On avait vu les séances dernières comment travailler avec l'énergie du bassin pour frapper le Maigiri. Là, on a vu deux techniques fondamentales, karaté Wadoryu, qui vont prôner l'esquive du corps pour anticiper un coup de pied Maigiri. On est vraiment sur un coup de pied Maigiri en déplacement, c'est-à-dire qui vient de l'arrière. On pourra voir sur d'autres séances des coups de pied qui percutent, qui cassent dans le combat, un combat un peu plus physique. On connaît tout ce type de Maigiri percutants qui sont très intéressants. Là, c'est vraiment sur un travail de distance. Voilà.